Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Voici donc dans ce temps de l'Avent. Et pendant ce temps de l'Avent, l'Église nous invite à nous renouveler dans notre désir de la venue du Seigneur. Alors, vous savez qu'il y a plusieurs venues du Seigneur. Il y a la venue du Seigneur à Noël. Là, à ce moment-là, c'était dans la grotte. Alors, et nous allons fêter de Noël dans 3 semaines à peu près. Et dans cette venue, Jésus se présente dans l'humilité, le Verbe de Dieu se présente dans l'humilité, il va être jugé par les hommes. Bon. Et puis après, il y aura une deuxième venue. C'est la venue du Seigneur dans la gloire, à la fin du monde. Alors c'est plutôt de cette venue dont nous parlent les lectures d'aujourd'hui, cette venue du Seigneur dans la gloire. Là, entre les deux, on peut penser aussi à une troisième venue, c'est quand le Seigneur vient dans nos cœurs. Il vient de différentes façons, mais notamment tout à l'heure, vous allez pouvoir, pour ceux qui ont fait leur première communion, accueillir le Seigneur dans son Eucharistie. Cette troisième venue, c'est pour nous préparer aussi à la venue ultime du Seigneur. Alors, ce matin, je vais davantage vous parler de cette troisième, la venue du Seigneur dans la gloire, puisque les textes de la liturgie nous y invitent. Alors, c'est cette venue du Seigneur dans la gloire, ou plus exactement l'attente de cette venue du Seigneur dans la gloire, a une note très caractéristique, parce que elle concerne toute la période qui se passe entre le moment où Jésus est ressuscité et où il est monté au ciel, et le moment où il viendra dans sa gloire. Alors nous sommes dans cette période où Jésus a déjà vaincu le péché, le mal, la mort, mais en même temps, le mal, la mort font encore leur œuvre pour un temps dans le monde, jusqu'à ce que, à la fin du monde, tout le mal, la mort, soit effacé. Alors, cette période que nous vivons, c'est la période de l'Église, c'est la période dont on parle comme du
déjà là et du pas encore, parce que déjà Jésus est vainqueur de la mort, déjà Jésus est vainqueur du péché. Mais ce n'est pas encore accompli jusqu'au bout en nous, parce qu'on voit bien que le mal et même la mort font encore hélas leur œuvre en nous. Toute cette période, c'est la période par excellence du Notre Père, où on dit dans Notre Père que ton règne vienne, délivre-nous du mal. Alors c'est une période où nous sommes appelés à veiller, à persévérer. C'est le mot veiller, c'est un mot qui revient souvent pendant le temps de l'Avent. Il y a un mot, c'est plutôt qui concerne le Seigneur, c'est viens, la venue du Seigneur, viens Seigneur. Et puis un mot que le Seigneur nous adresse, c'est veiller. Alors je voudrais rapidement vous donner quatre tentations que nous pouvons avoir, quatre difficultés que nous pouvons avoir pendant ce temps de l'attente du Seigneur, de la venue glorieuse du Seigneur. Alors, la première difficulté que nous pouvons rencontrer, que nous rencontrons tous plus ou moins, c'est justement d'être confrontés au mal. Par sa résurrection, Jésus est déjà vainqueur du péché, de la mort, du mal. Mais le mal, la mort font encore, le péché aussi font encore leur œuvre dans le monde. Alors quelquefois nous pouvons être portés à nous décourager, à nous désespérer. Parce que quelquefois on peut avoir l'impression que le mal est plus fort. Alors Jérémie, dans la première lecture, alors lui ne distinguait pas les deux venues du Seigneur, lui n'en voyait qu'une à cette époque-là. Il voyait déjà cette promesse de bonheur du Seigneur, où ce moment où la justice régnerait, où il n'y aurait plus de mal. Et alors nous sommes appelés, pendant cette période de l'Avent, il y a plusieurs personnes qui sont déjà au ciel et qui sont très importantes pour nous. Il y a notamment la Vierge Marie. Marie parce que sur elle le mal n'a pas eu de prise, et Marie peut nous aider à ne pas nous désespérer devant le mal, sous quelque forme qu'il se présente. Et c'est bien parce que nous sommes dans cette période difficile où on est confronté au mal, que au cours de la messe, nous prions « Viens Seigneur Jésus ». Ce « Viens Seigneur Jésus », c'est un « Viens Seigneur Jésus » parce qu'on l'aime, bien sûr, mais c'est aussi un « Viens Seigneur Jésus » pour nous délivrer du mal. Et toujours après la consécration, le moment où le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus, alors à chaque fois on se rappelle de la mort, de la résurrection, de l'ascension et de la venue dans la gloire du Seigneur. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Viens pour venir juste à bout de tout le mal qui nous touche encore aujourd'hui. Ça, c'est la première tentation, c'est de se décourager face au mal. Deuxième tentation qu'évoque l'Évangile, c'est aussi finalement se laisser entraîner par le mal. Voilà ce que dit Jésus. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie. Mais finalement, on se laisse, comme une gangrène, on se laisse atteindre par le mal et quelquefois on peut tomber très bas. Ça peut être une deuxième tentation. Une troisième tentation, c'est de chercher son salut de façon individualiste. Vous avez bien retenu que la venue du Seigneur dans la gloire, le Seigneur ne vient pas seulement pour nous tout seuls, il vient pour toute l'humanité. Et Jésus a offert sa vie, bien sûr, pour nous en particulier, mais aussi pour tous les hommes. Et quelquefois, on peut être, une tentation, c'est d'essayer
de se sauver tout seul, de penser à sa rencontre personnelle avec Dieu. Viens Seigneur Jésus, je veux te voir, mais sans en se désolidarisant, pour ainsi dire, de tous les autres hommes. Alors pendant ce temps de l'Avent, quand nous disons pendant l'Eucharistie, par exemple, viens Seigneur Jésus, on ne le dit pas seulement pour nous personnellement, pour nous réconforter personnellement, on le dit aussi pour ça, mais pas seulement pour ça. On le dit aussi pour toute l'humanité. Viens Seigneur Jésus, vois le mal qui est à l'œuvre dans le monde. Viens Seigneur Jésus. Ça peut être une troisième tentation de se replier un petit peu de façon individualiste pour avoir son intimité avec Jésus, mais en n'ayant plus tellement le souci des autres. Quatrième et dernière tentation que je voulais évoquer ce matin, c'est finalement d'essayer de trouver d'autres voies de salut que Jésus. Ben, si vous voulez d'ailleurs approfondir tout ça, vous pouvez aller voir dans le catéchisme de l'Église catholique qui commente notamment le credo, le « Je crois en Dieu ». Et à un certain moment, le catéchisme commente ces paroles du credo « Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts ». Et alors voilà ce que dit le catéchisme. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse, apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. C'est un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Quelque part, on veut être sauvé par quelqu'un d'autre que Jésus. On trouve que Jésus tarde un peu à venir, comme déjà du temps de Saint Paul. Saint Paul a écrit aux Thessaloniciens, mais déjà les premiers chrétiens trouvaient que c'était un peu long d'attendre, donc ils s'impatientaient, et du coup, on peut être tenté de chercher d'autres voies pour être sauvé que Jésus. Alors ça peut être une quatrième tentation. Alors aujourd'hui, nous allons, avec Marie, pendant tout ce temps de l'Avent, encore une fois, c'est un temps que l'on vit particulièrement avec la Vierge Marie, puisque c'est le moment qui nous prépare à Noël. Alors on pense à Marie qui porte le Seigneur Jésus en son sein, et Marie aussi qui nous prépare justement à cette venue, pas seulement la venue dans la chair que nous allons célébrer à Noël, mais la venue glorieuse. Marie qui nous porte, pour ainsi dire, on pourrait dire, dans son sein pour nous enfanter à ce jour sans fin où nous rencontrerons le Seigneur Jésus. Alors demandons cette grâce de vivre avec Marie pour échapper à ces 4 tendations que j'ai essayé d'évoquer avec vous. De ne pas désespérer face au mal, de ne pas se laisser entraîner non plus par le mal, de ne pas se replier de façon individualiste pour trouver son confort avec Jésus, et de ne pas chercher d'autres noms que celui de Jésus pour être sauvé. Amen.